Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler des différences qui peuvent exister entre la SASU et l'EURL. C'est deux formes de sociétés qui sont extrêmement plébiscitées et extrêmement utilisées pour débuter une première activité indépendante en tant qu'associé unique d'une société. Là, il y a création d'une personne morale. On n'est pas comme dans le cadre d'une micro-entreprise ou d'une entreprise individuelle où on entreprend en nom propre. Là, on va vraiment créer une personne morale qui est une entité à part qui va se séparer. Donc il y a une protection supplémentaire puisque entre vous et vos créanciers, il y a cette personne morale nouvelle que vous allez créer qui a une vie juridique propre. C'est un nouvel écosystème, c'est quelque chose d'unique. Vous savez, il y a plusieurs types de sociétés. Vous connaissez la SA, vous connaissez la SAS, vous connaissez la SARL, vous connaissez peut-être les SNC, les sociétés civiles immobilières, etc. Mais notez qu'il y a deux sociétés qui vous permettent, d'entreprendre et d'être associé unique. Donc vous pouvez démarrer votre société en étant seul. Et là, il se peut que vous hésitiez à créer soit une EURL, soit une SASU. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui vous disent non, l'EURL c'est mieux, non, la SASU c'est mieux. Aujourd'hui, on va réellement voir les différences qui peuvent exister entre les deux. Et en fonction de l'une ou de l'autre, on va voir ce qui est le plus adapté à vous. Allez, je vous explique tout ça à l'écran. Nous allons donc attaquer cette comparaison entre le gérant de l'EURL et le président de la SASU. Je vous ai fait un joli petit PowerPoint où je vous explique un peu tout et puis j'essaie d'être le plus synthétique possible. Déjà en propos liminaire, on peut voir que le créateur d'entreprise qui veut se lancer dans un projet de création de société va avoir la possibilité de passer par deux types de sociétés. D'une part, l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est une SARL avec un seul associé, ou la SASU, c'est une société par action simplifiée avec un seul associé. Dans l'EURL, celui qui va gérer l'EURL est un gérant, alors que dans la SASU, il va être président. Donc c'est une distinction terminologique qui a quand même son importance si vous voulez vous repérer juridiquement parlant. Ensuite, le gérant de l'EURL, qu'est-ce qu'il est ? Il est nommé dès sa constitution de la société et c'est l'associé unique qui détient le pouvoir de le nommer. Donc en fait, c'est un petit peu une sorte de schizophrénie puisqu'il va se nommer lui-même. La nomination va pouvoir intervenir soit directement dans les statuts, soit par un acte séparé. Donc bon, c'est toujours plus intéressant de le faire directement dans les statuts et on perd pas de temps. Notez que le poste de gérant, il peut être occupé par l'associé unique lui-même ou alors par un tiers. Mais pour le coup, il y a quand même une limitation qu'on ne va pas avoir en SASU, c'est que le tiers ou le gérant plutôt doit être une personne physique, il ne peut pas être une personne morale. Pour le coup, en SASU, c'est le cas, il peut être une personne morale. Et là est notre première distinction, mais bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur toutes les distinctions à la fin pour que vous ayez vraiment une vision très claire, très précise des différences qui peuvent subsister entre ces deux types de sociétés. Quoi qu'il en soit, le gérant de l'EURL, il détient tous les pouvoirs au sein de la société compte tenu de sa double fonction. Oui, il exerce une fonction de dirigeant, mais il est aussi propriétaire de l'EURL. Au niveau social, il va être affilié au régime des indépendants. C'est la SSI, la Sécurité sociale des indépendants. Et cela depuis le début, depuis la création de la société. Donc je le rappelle, ce régime est moins protecteur que celui des assimilés salariés, qui est beaucoup plus intéressant au niveau de la protection sociale. Là, on est plutôt au niveau d'une protection sociale comme on pourrait trouver en micro-entreprise. Ensuite, le gérant qui est rémunéré n'a pas besoin de bulletin de paie. Donc ça, c'est aussi une distinction, mais vous inquiétez pas, on va le reprendre. Les rémunérations vont être déclarées une fois par an pour le calcul des cotisations sociales. Et notez également qu'il est redevable des cotisations sociales même sur une partie de ses dividendes. Ce n'est pas le cas en SASU. Et là, on va pouvoir passer directement à la SASU. Vous allez voir les différences qui peuvent subsister entre les deux régimes. J'espère que vous avez retenu ce qu'on a vu directement en EURL. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, à la fin, je vais vous faire vraiment un résumé global. Quoi qu'il en soit, le président de la SASU doit aussi être nommé dès la constitution de la société par un associé unique. Ici, le poste peut être occupé par l'associé unique ou par un tiers. Et en fait, ce poste de président peut être attribué à une personne morale. Donc c'est très intéressant puisque ça va nous permettre de mettre en place des systèmes de holding.
Ensuite, le président de la SASU est assimilé salarié, donc ça veut dire qu'il est au régime général de la sécurité sociale. C'est un régime qui est beaucoup plus protecteur que le régime des indépendants. Maintenant, le président de la SASU, il doit établir des bulletins de paie, contrairement au gérant de l'EURL, et il doit aussi faire des déclarations sociales nominatives. Notez par contre que le président de la SASU n'est lui pas redevable de cotisations sociales sur ses dividendes. Il ne l'est que sur les rémunérations qu'il pourrait s'attribuer. Et dans la plupart des cas, les présidents de SASU, ce qu'ils font, c'est s'attribuer une rémunération mixte. C'est-à-dire qu'ils vont s'attribuer une rémunération et des dividendes. Si on conclut et qu'on fait un état vraiment des lieux général sur ce qu'on vient de voir, le gérant associé unique de l'EURL relève de la sécurité sociale des indépendants, alors que le président de la SASU, lui, relève du régime général de la sécurité sociale. Il est assimilé salarié et il a une protection beaucoup plus importante que le gérant de l'EURL. Par contre, c'est vrai que pour le coup, ça va un peu de pair avec les cotisations sociales qu'il doit payer, parce que s'il se verse de l'argent tous les mois, il va payer 82% de cotisations sociales, ce qui est énorme. C'est pour ça que de manière générale, les présidents de SASU optent pour une rémunération mixte, c'est-à-dire en dividendes et en rémunération mensuelle. Notez que l'associé gérant de l'EURL doit s'affilier dès sa nomination au poste de dirigeant. Par contre, pour le président de la SASU, le fait générateur va correspondre à la rémunération de ses fonctions. À partir du moment où il est rémunéré, il doit être affecté au poste de dirigeant. Donc ça, il faut quand même le savoir, puisque en pratique, ça requiert certaines modulations et certaines démarches, notamment auprès du greffe. Notez enfin que le gérant associé unique d'une EURL devra payer des cotisations sociales sur une partie de ses dividendes, alors que ce n'est pas le cas du tout, comme je vous l'ai dit, pour le président associé unique d'une SASU. Il ne paie pas de dividendes. Et notez enfin que pour le coup, la fonction de direction peut être assurée dans une SASU par une personne morale, alors que ce n'est pas le cas dans l'EURL. Il faut obligatoirement qu'il s'agisse d'une personne physique. Voilà, vous avez les principales différences, entre la SASU et l'EURL. Évidemment, dans la pratique, vous aurez des différences en termes de formalisme, etc. Tout ça, ça va se présenter vraiment à vous une fois que vous serez dans l'un ou l'autre des statuts, des régimes sociaux. Mais pour le coup, ça peut vous donner vraiment un panorama assez précis et assez large pour vous permettre de vous faire une idée sur ce qui conviendrait le mieux à votre activité. Techniquement, si vous avez vraiment besoin d'un gros salaire parce que votre activité ne génère pas assez de chiffre d'affaires, il est possible que l'EURL soit beaucoup plus intéressante que la SASU. Mais pour le coup, si vous avez une activité qui génère énormément de chiffre d'affaires, qui commence à prendre de l'ampleur, où vous faites par exemple, admettons, marchand de biens, vous générez beaucoup de chiffre d'affaires, mais le chiffre n'est pas forcément lissé sur l'année, ce qu'il est plutôt intéressant de faire, c'est de faire une SASU. Et avec cette SASU, je vais me verser un maximum de dividendes et je vais éviter le paiement de cotisations sociales. Donc là, on est vraiment sur un modèle qui fonctionne très très bien et il y a énormément de sociétés, par exemple des sociétés de marchands de biens, qui vont faire typiquement ce genre de choses. Une SASU, ils vendent un bien, je sais pas moi, en décembre, et à la fin de l'exercice, ils vont se verser des dividendes et ils vont pas payer de cotisations sociales. C'est très intéressant. Et si ces dividendes suffisent à couvrir le revenu annuel que le président de la SASU voudrait se verser, pour le coup, c'est banco. Pas besoin de se verser une rémunération à côté. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve dans les 2 vidéos qui vont s'afficher à l'écran.